Oh, coucou, coucou! Alors, après avoir séché nos larmes, après le départ de Finistère, c'était très dur. On continue et on vous amène sur notre retour vers la France. Alors, ce sera en deux parties, en deux vidéos. On commence avec cette vidéo où on va à la cascade de Saro. Après, on va à La Coruña. Et puis, quelques jours, on va montrer qu'on était un vol de vignes. Et on va finir avec des miradors, montrer les miradors qui sont en la route de Santuario de San André de Texido. Voilà, on finit. Ah, vas-y. Non, c'est à toi. Et aussi, vous allez voir qu'on change un peu le style maintenant pour l'intro. Et vous ne verrez pas la musique qu'on dit avant. Ça c'est fini. Ok, c'est ça que j'allais dire. Et qu'est-ce que tu veux dire? Oui, puis du coup, on passe directement à la vidéo. Mais, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous aurez les notifications quand nos nouvelles vidéos sortiront. Et puis, donc, on vous souhaite une bonne vidéo. Bon, nous voilà arrivés à la fameuse cascade des Aros et on a pu se garer le long de la route, c'est très bien. Mani est déjà parti au pas de course, je le rattrape. Bon, nous nous rapprochons. Alors, nous voilà arrivés à la tour d'Hercule, je vais vous la montrer. Mais on cherche aussi une rose des vents que Mani a vue quelque part, alors on espère que c'est là. Mais voilà, bon, on découvre de toute façon. Et la Coruña, on est passé un petit peu en route. Bon, il y a du vent, je suis peut-être obligée de m'arrêter là. Bon, ici aussi on a de la vue, il n'y a pas à dire. Bon, il y a une très belle vue et on a trouvé la fameuse rose des vents. Youhou! Vue sur la ville de La Coruña. Bon, j'ai été interrompue par le vent tout à l'heure. Là, j'ai l'impression que je suis un petit peu à l'abri. Je crois que je suis protégée par la tour. Et donc voilà, donc on voulait manier vers repérer la tour. Apparemment, c'est vraiment un des trucs à voir ici à La Coruña. Et il y a effectivement une rose des vents où nous allons aller tout de suite. Et puis après, on continue. Alors, sur La Coruña, ce que je voulais dire, c'est que c'est assez intéressant. En fait, c'est une grande ville et puis il y a des plages. Ça nous a un peu fait penser à Nice. Alors il y a une espèce de promenade qui ridiculise en fait la promenade des Anglais ou la croisette à Cannes. Ah puis là c'est joli hein. Bon, j'ai été obligée de m'interrompre encore parce qu'il y avait des gens qui sont venus, je pense qu'ils n'ont pas vu que je me parlais toute seule avec mon petit téléphone. Et donc voilà. Oui, ce qu'on a vu donc, c'est que la Coruña, en fait, il y a toute une promenade qui a l'air de faire tout le tour avec une vue plongeante. C'est super beau. Il y a des plages. Il y avait plein de gens sur les plages. Alors, il fait bon, mais je n'ose pas imaginer comment c'est en plein été parce que là, pour le coup, j'imagine que les plages doivent être vraiment gavées parce que là, il y avait déjà beaucoup de monde. Alors, pour un jour où je pense qu'il ne fait pas super beau. Et donc, en fait, on est venu ici. On a une très belle vue et je vais vous montrer tout le reste. Et pour et en venant ici, donc on est passé en fait à travers la Coruña, mais moi en général je peux pas vraiment filmer avec mon téléphone parce que c'est mon téléphone qui navigue
Et donc je mélange pas trop ce que je fais avec le téléphone de Mani non plus, parce qu'après on perd les vidéos puis ça marche pas du tout. Et donc du coup je vous invite à aller sur sa chaîne Borifra, parce qu'il met des petites vidéos très courtes où surtout quand on voyage, c'est souvent lui qui filme, et donc ça vaut le coup de voir ça. Donc voilà, je vais prendre une photo de tout ce qu'il y a sur cette Rose des Vents qui a l'air très intéressante et vous montrer la tour qui est derrière moi. Oui, il y a un peu de tout. Et je vais vous faire la vue aussi parce que... Et donc en fait la Rose des Vents, ça a l'air d'être une Rose des Vents celte. On a un autocollant très similaire, d'ailleurs je crois que j'ai oublié de vous le montrer, du coup j'en prends une photo pour voir. Et ça représente en fait les endroits celtes, parce qu'il y a Braise, il y a l'Irlande, il y a l'Écosse. Je vais vous faire le tour pour vous montrer, c'est assez cool. Et il y en a un qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne se souvient pas avoir sur notre autocollant. Donc il va falloir étudier ça. Je n'ai pas vu que c'était chaque... Non, je pensais que c'était nord-sud, je ne savais pas que c'est chaque... Bon, ça fait 2 fois qu'on sort un peu des sentiers battus et on se retrouve tout seul dans une aire, c'est pas mal. Et là il y a un copain chat à Denzel. Alors, on vous parlera un petit peu plus de l'air quand on y sera resté un peu plus, et puis quand on sera un peu plus sur la région et tout ça. Je sais pas combien de temps on va rester en fait. En tout cas il n'y a pas de wifi, ce qui est un peu le problème parce qu'on est presque arrivé à nos 120 gigas que Orange nous donne. Donc il va peut-être falloir en rajouter. Mais sinon c'est très calme, et puis c'est zen, et puis vous voyez derrière moi c'est joli, là c'est la montagne. Voilà, et puis c'est pas loin de Ferrol. Donc voilà, donc là on va manger parce qu'on a une journée longue. Bon. Bonjour. Bon, on passe de la mer à la campagne. Il y a Mani qui parle aux chèvres, comme vous avez pu le constater. Bon, ça y est, on est arrivé. Alors c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de brume matinale là. Et du coup, bon, on a moins la vue. Mais c'est très agréable comme petite balade. Directement de l'air. Alors on se posait la question avec Mani qu'on n'avait pas vu de gens faire du surf jusqu'à maintenant. Et apparemment ici c'est une plage qui est connue pour le surf justement. Effectivement c'est pas mal. Bon, mi amor, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Bon, on a appris que les gens d'ici, les gens locaux, ils boivent un type de boisson, je ne me rappelle comment ça s'appelle en réalité maintenant, mais c'est vin mélangé, c'est un type de vin... c'est pas vino gaseoso? Ah, vino gallego. Ou vino gallego, yeah, ok, ouais. Et c'est vino, c'est vin, Ouais. mais c'est un vin que c'est un vin, comment se dit, Âpre, âpre. léger. Léger et avec de l'eau gazeuse, c'est tout. C'est très bon, c'est rafraîchissant et c'est servi à froid. Oui, C'est comme une boisson d'été. c'est bon. Bon, et on ne fait pas que boire, on a déjà mangé les premiers plats, d'ailleurs j'ai oublié de les mettre. Et par contre on a la fameuse tortilla española, c'est notre première en fait. Depuis toutes les fois qu'on était en Espagne, on n'a jamais mangé de tortilla española, hein mi amor? Non, c'est la première fois. Et souvent on était plutôt de l'autre côté, du coup on mangeait beaucoup de paella, mais voilà, bon bah on va goûter. Hein. Alors ça c'est la petite, je voudrais juste le dire, si vous venez en Espagne, si vous commandez une tortilla española, demandez la taille quand même, parce que là on
a demandé pour nous deux qu'est-ce qu'il pensait, et il nous a dit la petite, on a bien fait parce qu'il y a 4 tailles, hein. Donc c'est quand même beaucoup plus gros qu'on croyait. Mais bon, ça va être bon. Bon, on est tombé sur un truc de il y a longtemps. Et là, il y a une petite vue, on se balade un peu au hasard. On est quelque part là-bas en bas. Là. Bon, ça date de l'époque celte. C'est pas la même chose de ce côté. Bon, je profite qu'il n'y a pas de vent. Et puis après, je vais vous montrer une super belle vue en plus. Et donc, on se remet autour de Valdevigno. Parce que l'air où on est, ça tombe sur la commune de Valdevigno. Et en fait, c'est vraiment dans la campagne, mais à côté d'un restaurant sympa. Et ce qui est bien, je vais vous montrer la vue là. Ce qui est bien, c'est joli derrière. C'est qu'en fait, c'est pas loin de la plage non plus. Et en plus, c'est par des petits chemins sympas. Et il y a pas mal de randonnées comme ça à faire sur la crête qui sont très jolies. Et là, c'est ce qu'on fait. Et vous allez voir que c'est très beau. Et là, il y a la mer. Super chouette, hein. Regarde. C'est là-bas où... Bon, une dernière petite balade avant de partir et d'avancer doucement vers la France. Tout à Salon también. Bon, on arrive dans la petite ville de Valdovigno. On va se poser juste 5 minutes parce qu'on voulait voir la plage. Et alors vous voyez qu'on peut surfer. Et c'est vrai que c'est très très joli là. Et donc pour dire cette petite merveille de plage, elle est à même pas 10 minutes en voiture de l'aire où on était. Et c'est faisable en vélo, nous on n'a pas voulu le faire ce matin parce qu'on voulait partir et puis ça aurait pris un petit peu de temps, mais c'est très faisable en vélo. Et encore une fois, si vous avez des motos ou je sais pas pourquoi j'arrive plus à dire ce mot, des mopettes, quoi, des scooters pour vous déplacer, c'est vraiment juste à côté. Il y a aussi une autre aire qui est à la sortie de la ville, que j'avais vu qui est un petit peu plus chère. Et ici là où on est, en fait c'est un parking et qui est noté sur Parfournaille comme jour et nuit. Alors par contre, si vous arrivez un week-end ou en plein été, j'imagine que c'est impossible de s'y mettre là parce que c'est un parking de voitures, hein. Et donc là c'est vraiment le parking de la plage, donc il y a vraiment plein de monde. Voilà, on va sortir et puis vous montrer un peu comment c'est la plage. Il y a beaucoup de vent, donc je vais me taire. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu. Pas comme Annie, mais c'est que la vue est jolie. Voilà. Alors on fait ce qui s'appelle la route des Miradors, là, qui est donc entre Valdevigno puis qui continue, qui fait toute la côte. Et c'est super joli. Alors bon, comme mon téléphone navigue, je peux pas toujours trop filmer, mais je vous montre quand même un peu. Et on va au sanctuaire de San Andrés. Voilà. Coucou. Alors le plan en fait c'est de s'arrêter donc au sanctuaire de San Andrés. Alors encore je me suis basée sur un truc du site de la Galice qui disait les choses à voir, hein, en Galice. Alors il y a une espèce de vieille église là, de Saint-André de Texera ou quelque chose comme ça qu'on va faire, c'est pas très loin. Et après on va avancer ce qu'ils appellent El Banco Más Lindo del Mundo. Alors apparemment ça a l'air d'être une falaise la plus belle. L'idée c'est de passer la nuit là parce qu'apparemment on peut s'y garer. Et c'est ce qu'on va essayer de faire.
À part qu'il y a du vent, donc on va voir quand on arrive, mais apparemment ça a l'air vraiment très joli. Et puis en fait après on avance très vite, on va très vite sortir de la Galice, parce qu'en fait une fois qu'on est en Galice, c'est pas très loin, quoi. Tout est assez proche l'un de l'autre. Ouh, je vous montre, attendez. Ouh, ça, il y a une jolie vue là. Une jolie plage. Voilà, donc on continue, puis j'essaierai de vous faire voir de temps en temps. Et sinon, bah, vous pouvez aller sur le site de Mani pour voir d'autres vidéos, parce que il en met aussi. Donc voilà. Là, la vue est jolie. Ici, les vannes. Bon, la route devient de plus en plus petite. Et là, franchement, moi, ça me rappelle vraiment l'Angleterre. L'Angleterre, il y a même des poneys. C'est pour dire. Et là, c'est vraiment comme Dartmoor. Hein. Bon, alors, c'est nous. Le petit village qu'on voyait depuis là-haut, depuis le Mirador, où il y avait les poneys et les machins, c'est Saint-Andrés. Donc voilà, on est descendu et on y va. On a le village. Voilà. Alors il y a un petit parking à l'entrée, on peut pas descendre dans le village. On était là-haut. Là-haut. Bon, c'est bien, il n'y a personne. Voilà, donc c'est le sanctuaire de Saint-Andrés, de Texeira. Bon, il y a un petit magasin. Hein. Et ouais, c'est marrant, ces murs comme ça là. Et on va aller regarder la petite église là. C'est Saint-André, j'imagine. Et voilà! Merci pour avoir regardé cette vidéo. Oui. Et puis on se retrouve dans quelques jours avec la suite, où ça devient encore plus beau avant notre retour en France. Voilà, ciao, à très bientôt! Ciao!